Yo les gars, prêts pour une nouvelle vidéo? Aujourd'hui, on va démystifier quelques-uns des plus gros mythes sur la sexualité masculine. On va parler de la pression de toujours devoir être performant, de la taille du pénis et des attentes irréalistes créées par la pornographie. L'objectif, c'est de vous donner des infos factuelles et des conseils pour une sexualité épanouie et saine. Alors, c'est parti. Numéro 1. La performance sexuelle. Le mythe selon lequel les hommes doivent toujours être performants et prêts à avoir des rapports sexuels est une idée fausse qui met une pression énorme sur beaucoup d'entre nous. La réalité est bien différente, et comprendre cela peut grandement améliorer nos relations et notre bien-être. La pression de la performance. La croyance que les hommes doivent être prêts à tout moment pour avoir des rapports sexuels est non seulement irréaliste, mais elle peut aussi être nocive. La performance sexuelle peut varier pour de nombreuses raisons, stress, fatigue, préoccupations personnelles, ou simplement l'humeur du moment. Imagine que tu as eu une semaine de boulot extrêmement chargée. Le vendredi soir arrive, et bien que tu aies prévu de passer un moment intime avec ta copine, tu te sens épuisé. Plutôt que de te forcer, il est important de reconnaître que ton corps a besoin de repos. Si tu expliques cela à ta partenaire, elle comprendra probablement et appréciera ton honnêteté. La clé pour gérer cette situation est une communication ouverte et honnête avec ta partenaire. Parler de ce que tu ressens et de tes besoins peut non seulement réduire la pression que tu ressens, mais aussi renforcer votre connexion. Supposons que tu dises à ta copine, « Ce soir, je suis vraiment épuisé à cause de cette semaine de travail intense. J'ai envie de passer du temps avec toi, mais je ne me sens pas à 100%. On pourrait juste se détendre ensemble et voir ce qui se passe ?» Cette approche montre que tu es à l'écoute de ton corps et que tu es honnête avec elle, ce qui renforce la complicité entre vous deux. Il est essentiel que la compréhension fonctionne dans les deux sens. Si ta partenaire est compréhensive et patiente, cela crée un environnement où vous pouvez tous les deux être vous-même sans pression inutile. Si elle ne l'est pas, cela peut être un indicateur que des discussions supplémentaires sont nécessaires pour renforcer votre relation. Exemple concret. Imagine que tu exprimes ton besoin de repos et que ta partenaire te répond « Pas de souci, on peut juste se relaxer ce soir. On verra demain. » Cette réponse montre une grande compréhension et aide à créer un environnement de soutien mutuel. Les attentes sociales autour de la performance sexuelle des hommes sont souvent exagérées et irréalistes. La pornographie et les médias en général véhiculent des images de performance sexuelle constantes et sans faille, ce qui n'est tout simplement pas représentatif de la réalité. Pense à la pornographie. Les films pour adultes montrent des performances sexuelles exagérées qui sont souvent inatteignables. Comparer ta propre vie sexuelle à ces standards peut conduire à de la frustration et à un sentiment d'inadéquation. Il est crucial de se rappeler que ces représentations ne sont pas réalistes et ne doivent pas servir de référence pour tes expériences personnelles. En conclusion, mec, il est essentiel de comprendre que la performance sexuelle peut varier et que c'est parfaitement normal. L'important, c'est de maintenir une communication ouverte et honnête avec ta partenaire et de créer un environnement de compréhension mutuelle. En abandonnant la pression de devoir être toujours au top, tu pourras te concentrer sur la qualité de la connexion que tu partages avec ta partenaire et vivre des moments intimes plus authentiques et satisfaisants. Numéro 2. La taille du pénis. Le mythe de la taille du pénis comme facteur déterminant de la satisfaction sexuelle est une idée fausse profondément enracinée dans notre société. En réalité, la qualité des relations intimes repose bien plus sur la connexion émotionnelle, les compétences sexuelles et l'attention portée au désir de sa partenaire. L'importance de la connexion émotionnelle. La connexion émotionnelle entre deux personnes est souvent le fondement d'une expérience sexuelle satisfaisante. Être à l'écoute de sa partenaire, comprendre ses besoins et ses désirs, et créer un climat de confiance et de confort sont des éléments cruciaux. Exemple concret. Imagine que tu es en couple depuis un certain temps. Ta partenaire t'a confié qu'elle apprécie particulièrement les moments où vous prenez le temps de discuter avant de passer à l'acte. En prêtant attention à ces moments de connexion émotionnelle, tu renforces la complicité entre vous, ce qui améliore naturellement votre expérience sexuelle. Les compétences sexuelles, c'est-à-dire la capacité à donner et à recevoir du plaisir de manière attentive et réciproque, jouent un rôle majeur dans la satisfaction sexuelle. Cela inclut savoir écouter les signaux de sa partenaire, varier les techniques et être ouvert à l'exploration de nouvelles expériences ensemble. Si tu prends le temps d'apprendre ce qui plaît vraiment à ta partenaire, par exemple en explorant différentes formes de préliminaires ou en lui demandant ce qu'elle aime, tu montres que tu te soucies de son plaisir.
Cela peut être aussi simple que de découvrir ensemble des zones érogènes moins évidentes ou de varier les positions pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour elle. Accorder de l'attention aux désirs de sa partenaire est essentiel. Cela signifie être attentif non seulement à ses préférences sexuelles, mais aussi à son confort et à son bien-être émotionnel. La communication ouverte sur ce qui fonctionne ou non est essentielle pour une vie sexuelle épanouie. Supposons que tu remarques que ta partenaire semble plus détendue et réceptive après un massage. En intégrant cela dans vos préliminaires, tu montres que tu es attentif à ses besoins et à ce qui la met à l'aise. Un simple « est-ce que tu aimes quand je te masse avant ?» peut ouvrir la porte à une meilleure communication sur vos désirs respectifs. Les idées fausses sur la taille du pénis peuvent créer des insécurités inutiles et nuire à la confiance en soi. En réalité, de nombreuses études et témoignages montrent que la satisfaction sexuelle dépend bien plus de la qualité de l'interaction et de la compatibilité entre les partenaires que de la taille du pénis. Tu pourrais lire des témoignages de femmes qui expliquent que la qualité de leur vie sexuelle est bien plus liée à la tendresse, à la compréhension et à l'écoute de leur partenaire qu'à des caractéristiques physiques spécifiques. Cela peut aider à démystifier ce mythe et à se concentrer sur ce qui compte vraiment dans une relation. En conclusion, mec, il est temps de laisser de côté le mythe de la taille du pénis comme critère de satisfaction sexuelle. La vraie clé réside dans la connexion émotionnelle, les compétences sexuelles et l'attention portée au désir de sa partenaire. En mettant l'accent sur ces aspects, tu peux créer une relation intime plus épanouissante et authentique, où le plaisir mutuel est au centre de l'expérience. Numéro 3. La pornographie. La pornographie est omniprésente dans notre société, mais elle ne reflète pas la réalité des rapports sexuels. Ce mythe peut créer des attentes irréalistes et affecter négativement la perception de la sexualité. Il est crucial de discuter de ces aspects et d'encourager une consommation responsable et critique de la pornographie. La pornographie présente souvent des scénarios exagérés, des performances surhumaines et des corps idéalisés. Ces représentations peuvent amener les gens à croire que le sexe doit toujours être intense, sans faille et parfaitement chorégraphié, ce qui est loin de la réalité. Imagine que tu penses que chaque rapport sexuel doit être comme dans un film porno, avec des performances sans fin et des orgasmes multiples. En réalité, le sexe est parfois maladroit, il y a des moments de rire, et tout ne se passe pas toujours comme prévu. Comprendre que la pornographie est une mise en scène peut t'aider à relâcher la pression et à apprécier des moments authentiques avec ta partenaire. La pornographie peut influencer la façon dont les gens perçoivent leur propre corps et celui de leur partenaire, ainsi que ce qu'ils considèrent comme un comportement sexuel normal. Cela peut mener à des insécurités et à des attentes irréalistes. Exemple concret. Supposons que tu te sentes complexé parce que ton corps ne ressemble pas à ceux que tu vois dans la pornographie. Il est important de se rappeler que ces images sont souvent retouchées et que les acteurs et actrices sont choisis pour des caractéristiques spécifiques. Accepter son corps et celui de son partenaire tel qu'il est essentiel pour une vie sexuelle épanouie. La clé pour consommer de la pornographie de manière saine est de le faire de manière critique et responsable. Cela signifie comprendre que ce que l'on voit est souvent fictif et ne devrait pas être pris comme un modèle de comportement sexuel. Si tu regardes de la pornographie, fais-le avec la conscience que c'est une forme de divertissement, pas un guide éducatif. Par exemple, discuter avec ta partenaire de ce que tu vois et de ce que tu aimerais essayer peut ouvrir un dialogue honnête sur vos désirs et limites, plutôt que d'essayer de reproduire ce qui est vu à l'écran de manière irréaliste. La pornographie peut être un outil pour explorer des fantasmes et mieux comprendre ses désirs, mais elle ne doit pas devenir la norme. Une approche équilibrée inclut la communication avec son partenaire et l'exploration de la sexualité de manière consensuelle et respectueuse. Tu pourrais organiser une soirée où tu et ta partenaire discutez ouvertement de vos fantasmes et de ce que vous aimeriez expérimenter, sans vous baser uniquement sur ce que vous avez vu dans la pornographie. Cela permet de créer une dynamique de confiance et de découverte mutuelle. En conclusion, mec, il est crucial de démystifier l'idée que la pornographie reflète la réalité des rapports sexuels. En adoptant une consommation responsable et critique, et en valorisant la communication et la connexion avec son partenaire, tu peux développer une sexualité plus saine et épanouissante. Rappelle-toi, le sexe réel est fait de moments imparfaits, de découvertes partagées et de plaisirs mutuels, loin des clichés pornographiques. Voilà les gars, on a fait le tour de ces mythes qui nous pourrissent la vie. Rappelez-vous, le sexe, c'est avant tout une question de communication, de connexion et de plaisir partagé. Pas besoin de se mettre une pression de fou pour être toujours au top. Soyez vous-même,
Communiquez avec votre partenaire et gardez à l'esprit que la réalité est souvent bien différente de ce qu'on voit dans les films porno. Si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez qu'on aborde, laissez-les en commentaire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.